Bienvenue à ce module de formation consacré à Google Drive. Google Drive est l'application de Google dédiée pour le stockage et le partage de fichiers dans le cloud. Vous pouvez accéder à vos documents stockés dans Drive depuis n'importe où en utilisant votre navigateur sur un ordinateur ou l'application Drive à télécharger sur le Play Store ou l'App Store. Google Drive vous permet de stocker tout type de fichiers, que ce soit des documents, images, vidéos, audio, etc. Aucune restriction n'est faite pour les extensions de fichiers. Drive vous offre la possibilité de partager vos documents avec d'autres personnes en toute simplicité et intègre des fonctionnalités de collaboration en ligne très pratiques. Pour accéder à Google Drive, on le fait depuis le lanceur d'application ou en utilisant le lien direct drive.google.com. L'utilisation de Drive est simple. Ici, vous avez le bouton pour créer ou importer un fichier. L'onglet Mon Drive contient tous vos fichiers. L'onglet Drive partagé est utilisé comme un espace de partage commun entre les équipes et fonctionne comme un voisinage réseau. Puis vous avez l'onglet Partager avec moi pour accéder à tous les fichiers que d'autres membres ont partagés avec vous. Notez que vous pouvez créer un raccourci vers des documents dans votre Drive depuis ce menu, en cliquant sur Ajouter un raccourci à Drive. Ceci permet de créer comme des pointeurs vers des fichiers stockés dans un autre dossier ou dans un autre Drive. L'onglet Récent pour lister les derniers fichiers que vous avez édités ou ouverts récemment. L'onglet Suivi regroupe tous vos documents que vous avez marqués comme favoris. Et enfin, l'accès à la corbeille de Drive contenant tous les fichiers que vous avez supprimés. Ici, vous avez la zone de recherche pour retrouver facilement vos fichiers par une simple recherche ou en l'affinant encore plus avec des critères pertinents. Filtrer par type de fichier, propriétaire, par emplacement ou encore par date de modification. Accéder aux paramètres de Drive depuis ce menu afin d'effectuer des réglages spécifiques, comme la possibilité de convertir automatiquement les documents importés au format Google Docs, ou pour changer la langue, ou même pour permettre l'accès à l'application Drive en mode hors connexion. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas Internet, vous pouvez quand même accéder à l'interface de Google Drive. On peut également régler les options de notification en cas d'exécution de certaines actions. Vous pouvez consulter l'historique de votre activité sur Google Drive depuis cette icône ou en accédant à l'onglet Activités, ou encore afficher le détail des changements sur des fichiers spécifiques. Changer le mode d'affichage peut se faire à partir d'ici. Pour créer ou importer un fichier ou un dossier dans Drive depuis un ordinateur, on clique sur Nouveau. Puis on choisit ce qu'on veut importer, un fichier ou un dossier, ou on crée un document spécifique avec Docs, Sheet ou Slide. Là, on va créer un document avec Google Docs. Il va s'enregistrer automatiquement dans notre Drive après qu'on ait fait des modifications dessus. Sachez que les documents Google prennent zéro espace, peu importe leur contenu, ce qui représente un avantage par rapport aux autres types de fichiers. Depuis l'onglet Récent, on retrouve notre document qu'on vient de créer. Avec un clic droit, on affiche le menu des options à appliquer sur notre fichier, comme la possibilité de le déplacer là où on veut dans le Drive, l'ajouter aux favoris afin de le retrouver dans l'onglet Suivi, de créer une copie, idéale si on veut travailler sur une version à part, le télécharger, le rendre disponible hors ligne afin d'y pouvoir travailler dessus même sans connexion. Et au moment où on aura Internet, tout va être synchronisé dans le cloud. En plus de la fonction de partage qui va nous permettre de partager le document sous 3 niveaux de partage. Soit en mode modification, les personnes avec ce droit d'accès auront le contrôle total sur le document. Soit en mode commentaire, ils auront seulement le droit d'apporter des commentaires ou des suggestions dans le document. Ou enfin le mode lecture qui donne aux membres concernés seulement le droit de lire le document. Notez que la visibilité du partage d'un document peut être nominatif, c'est-à-dire qu'on désigne spécifiquement les personnes qui auront accès au document en saisissant leur adresse mail à partir d'ici et en leur affectant les autorisations nécessaires. Après confirmation du partage, ils recevront une notification par mail pour avoir un accès direct à ce document partagé. Aussi, ils pourront le retrouver dans leur Drive à partir de l'onglet Partager avec moi. Par ailleurs, on peut accéder aux autres niveaux de visibilité depuis le paramètre avancé
pour définir un autre mode de partage qui est le partage par lien, qui permet d'avoir un accès direct à un document en utilisant son lien direct. Depuis cette liste, on peut choisir de partager notre document avec tous les membres de notre organisation, mais seulement ceux qui possèdent le lien de partage, ou de le partager à tous les collaborateurs de notre organisation, ce qui veut dire qu'ils pourront retrouver le fichier en question depuis une recherche de Drive, ou de le partager avec toutes les personnes disposant du lien, ou enfin de permettre un accès public. Tout le monde peut accéder au document. Depuis cette liste, on peut spécifier le niveau de visibilité qu'on souhaite en particulier. Sachez qu'on peut également régler le type d'accès pour le partage par lien via ce menu. Après confirmation, notre lien de partage est généré et on n'a plus qu'à le partager par mail avec les personnes souhaitées. Comme on a pu le voir, Google Drive vous permet de stocker vos documents dans le cloud tout en ayant des fonctions pratiques de partage et de collaboration avec vos collègues.